je reviendrai sur cette notion de dette à long terme. Alors, évidemment, si sur un projet d'une concession de 30 ans, le financement on est sur du financement court terme, la seule solution pour pouvoir rembourser la dette, ça aurait été d'avoir des péages beaucoup trop importants. Et ça, ce n'était pas possible. Donc il fallait réfléchir à un moyen justement d'améliorer l'accessibilité à la dette. Ce qui avait été proposé par les conseillers financiers, c'était une structure de mini-perm sur 15 ans. C'est une structure 5 plus 5 plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une structure mini-perm? En fait, c'est un prêt qui se rembourse en ce qu'on appelle balloon. Alors, comment je peux le traduire en français? C'est un one-off, c'est-à-dire qu'en gros, vous empruntez une somme et vous ne rembourserez pas en fonction d'un échéancier, mais vous ferez un paiement final à la fin du prêt. Alors, souvent, sur ce type de mini-perm, on ajoute des clauses en fait dissuasives. Parce que l'idée, c'est d'obliger le sponsor du projet, ou du moins la société projet, à se refinancer. Comme aucune banque ne pouvait fournir du financement sur du long terme, l'idée, c'était de permettre, de forcer, hein, parce qu'il y a des contraintes, enfin, il y a des clauses dissuasives, c'était de forcer en fait la société à se refinancer tous les 5 ans. D'où la structure 5 plus 5 plus 5. Alors, néanmoins, même sur des mini-perm, on rencontre des problèmes bien spécifiques. Le premier, c'est le risque de non-refinancement de la dette. Il faudrait pouvoir trouver un autre pourvoyeur de fonds 5 ans après, et ça 3 fois d'affilée, parce que la dette portait sur 15 ans. Le deuxième, c'est le coût élevé du financement. Ça, c'est un autre paramètre qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Que vaut la dette, un emprunt aujourd'hui versus dans 5 ans, versus dans 10 ans, versus dans 15 ans. Et le dernier point, sûrement le plus important aussi, c'était le risque de taux. Quelles auraient été les répercussions si les taux avaient augmenté? Alors, là-dessus, il a été question de chercher d'autres pourvoyeurs de fonds. Et c'est là aussi où on peut souligner le rôle très important des banques de développement. Parce que très souvent, elles peuvent apporter un peu de concessionnalité sur ce type de financement. Alors, la boîte, qui était en l'occurrence la banque de développement impliquée dans ce projet, pouvait fournir, elle, de la dette sur 15 ans. Mais à des conditions attractives, hein, ça c'était pas le problème. Le problème, c'était qu'elle ne pouvait le fournir qu'en dollars. Donc ça incluait forcément un risque de change sur le projet. Risque de change que Standard Bank a souhaité résoudre en mettant en place une sorte de swap de devises entre dollars et naira. Alors, quel était l'intérêt de la BAD d'intervenir dans le cadre de ce projet? Ils y voyaient deux objectifs, enfin 2 intérêts principaux. Le premier, c'était déjà de venir, parce qu'ils ont dans leur mandat d'accompagner les pays dans leur développement. Donc voilà, c'était quelque part de valider que le projet contribuait effectivement au développement économique du pays. Et le deuxième, c'était effectivement de venir en soutien si jamais le partenaire privé arrivait à rencontrer des difficultés. Voilà. Donc, alors, ça, plus, donc du coup, il y a eu un prêt de 15 ans qui a été porté par la BAD. Les banques nigérianes aussi ont accepté, du coup, de fournir une partie du financement sur 12 ans, mais avec un taux variable. Je vais m'arrêter là pour que soit vous posiez des questions, soit au chalet complet, avant de passer à la partie equity. Je pose d'abord la question, parce que maintenant on rentre dans le détail de financement et l'innovation dans le financement. On voit la question d'abord et après ça on va voir un petit peu le point innovant peut-être. Il y a des questions. Oui, madame. Sur les planifications. Il y a une question simple. Ici. Il s'agit de la machine. La première question, c'est par rapport à cette machine. Ah, ok, merci. Okay. Le premier schéma de remboursement de la dette que vous avez énoncé par rapport à tous les 5 ans, est-ce que c'est un peu la même chose que les emprunts obligataires ou c'était un remboursement in fine à paiement unique qui était proposé tous les 5 ans? Si c'est le cas, je crois qu'il est possible de déterminer
des taux d'intérêt depuis le début de la négociation, au lieu que ces taux soient variables au moment du remboursement infini. Donc c'est bien ça que je voudrais comprendre. Il y avait autre réponse? Merci. Oui, ça marche. Je vais faire son nom, parce que je ne sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. Alors, sur le mini-terme, on est sur un produit. C'est moi. Alors, on va dire que de manière synthétique, ça peut être la même chose. Là, maintenant, on n'a pas affaire aux mêmes acteurs. Très souvent, lorsque vous allez être sur l'obligataire, vous allez être souvent sur des investisseurs institutionnels qui peuvent aussi être des banques. L'un n'exclut pas l'autre. Ça, c'est le premier point. Ici, dans le cas du mini-perm, c'est la banque qui fournit le financement. Il y a un point qui est très important, et je suis content que vous posiez cette question, c'est le risque de construction. Parce que n'oubliez pas, ici, on est dans une phase où on va construire une partie de l'autoroute. Très souvent, sur de la dette obligataire, sur des projets d'infrastructure, c'est très difficile de sortir un taux attractif lorsqu'on est en phase de construction. Beaucoup de projets qui sont refinancés en dette, et je dis bien refinancés, interviennent très souvent après la phase de construction. Parce qu'effectivement, là, le projet peut ramener des clashs sur des revenus réguliers pour servir la dette. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans une phase de construction. C'est aussi pour ça que très souvent, les sponsors de projets peuvent faire le choix de passer par une unité.